Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'orchidée du genre Maxillaria. Donc, le genre Maxillaria a été découvert et décrit lors d'une expédition botanique espagnole nommée Ruiz et Pavón en 1694. Donc, ce genre est composé quand même de 650 espèces différentes, réparties de la Floride aux États-Unis. Au sud, on peut le trouver aussi au sud des Caraïbes et en Amérique centrale, jusqu'au Pérou et au Brésil. Donc, les Maxillaria sont des orchidées qui sont très souvent épiphytes ou lithophytes, que l'on peut trouver à des altitudes entre 0 et 3500 mètres. Donc, petit rappel, épiphyte, c'est qu'elles poussent sur les arbres, et lithophyte sur les rochers. Donc, au niveau des aspects, on peut avoir au niveau feuillage des formes très différentes. Ici, une forme de très grosse touffe, ou alors aussi, elles peuvent être grimpantes, voire retombantes, avec des rhizomes qui peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de haut. Au niveau des fleurs, là aussi, on a des tailles et des formes un peu différentes. Et aussi au niveau couleur, donc ça peut aller des fleurs qui vont de moins de 1 cm jusqu'à près de 30 cm. Au niveau couleur, on peut avoir des rouges comme celle qui est devant, ou alors une déclinaison de blanc, jaune, voire même une toute petite qui est juste là, mais pas en fleurs, qui a une couleur plutôt lit de vin. Ces fleurs sont aussi très parfumées. Donc, la plus connue, c'est le Maxillaria tenuifolia, qui est ici, qui n'est pas en fleurs, dommage, mais qui sent vraiment la coco. Et pour certaines d'autres, ça va être plutôt vanillé, voilà, quelque chose de très sucré. Au niveau culture, c'est une orchidée qui est assez facile, même si certaines espèces vont demander quand même quelques particularités. Des soins plus particuliers à apporter qui ne vont pas forcément être faciles à obtenir. Mais sinon, dans l'ensemble, on va les cultiver principalement dans des pots. Après, on peut aussi dans des paniers suspendus ou sur écorce, comme celle qui est ici, un exemple, ou la plus petite là. Donc, au niveau, lorsqu'on cultive en pot, on va donc cultiver avec une écorce de pin moyenne, avec un mélange d'écorces. Et on va donc rempoter la plante tous les 2 ans. Toujours au printemps, lorsqu'en fait votre orchidée fait des nouvelles pousses. C'est à ce moment-là que le système racinaire se développe aussi, donc c'est la meilleure période. Pour ce qui est celles qui sont donc sur écorce, il faudra veiller par contre à un arrosage un peu plus régulier, puisque les racines, vu qu'elles sont à nu, il faudra vaporiser tous les jours en été et peut-être tous les 2-3 jours en hiver. Pour ce qui est de celles qui sont en pot, un arrosage environ tous les 8 jours. Voilà, il faut quand même bien maintenir la plante humide en été, éviter de la laisser trop sécher pendant la période de croissance. Pour ce qui est du climat, c'est une orchidée de climat tempéré. Donc, on va plutôt avoir besoin de températures entre 20 et 25 degrés le jour et entre 13 et 18 la nuit. Au niveau exposition, il faudra toujours beaucoup de lumière. La meilleure, c'est toujours l'est ou l'ouest. Après, pour ce qui est de l'ouest, peut-être prévoir un petit rideau quand même, surtout pour la période estivale, pour éviter qu'il y ait des brûlures sur le feuillage. Au niveau engrais, une fertilisation importante doit être faite pendant la période de croissance. Par contre, en hiver, pour certaines espèces, on peut être amené à faire un repos hivernal, c'est-à-dire qu'on va quasiment plus arroser et du coup plus du tout mettre d'engrais. Voilà, c'est ce qu'il leur faudra pour qu'elles puissent refleurir l'année d'après. Donc, au niveau maladie ou problème avec les petits insectes, comme toutes les orchidées, le Maxillaria, hélas, ne passe pas au travers des petites cochenilles qui viennent régulièrement nous embêter. Donc, pour cela, bien surveiller vos plantes régulièrement. À chaque fois que vous procédez à un arrosage, regardez bien sous les feuilles, partout. Voilà, faut vraiment inspecter votre plante au maximum. Et si un jour vous avez une attaque de cochenille, vous pouvez déjà essayer soit avec un coton imbibé d'alcool, essuyer vos feuilles pour enlever déjà le maximum. Ensuite, on va aussi traiter la plante avec un mélange de savon noir liquide à base d'huile d'olive. Donc ça, c'est une cuillère à soupe.
On va aussi ajouter une cuillère à soupe d'huile de table, celle que vous avez dans votre cuisine, une cuillère à soupe d'alcool à 70 et le tout dilué dans 1 litre d'eau. Donc là, vous allez pulvériser toute votre plante et au bout de 4 jours, vous allez recommencer parce qu'en fait, vous allez tuer tous les adultes visibles, mais tous les bébés, tous les petits que vous n'arriverez pas à atteindre, eux, ils vont ressortir. Donc au bout de 4 jours, on recommence et on va recommencer après au bout de 8 jours et on va essayer de faire ça pendant à peu près 1 mois. À un moment donné, il faudra quand même changer de matière active parce que, hélas, les cochenilles sont sont intelligentes et elles s'habituent en fait au produit. Donc vous pourrez là faire un autre mélange avec des huiles essentielles. Donc on peut utiliser géranium rosa, l'amande poivrée. Donc voilà, ça c'est 2 huiles qui sont efficaces. Donc on va toujours d'abord mélanger les huiles avec une autre huile de table parce que sinon ça ne va pas se mélanger à l'eau. Donc il ne faut jamais dépasser les 20 gouttes d'huile essentielle pour 1 litre d'eau. Donc là pareil, vous faites votre petit mélange dans un pulvérisateur et la même opération, vous vaporisez toute votre plante. Voilà, je pense que vous avez à peu près toutes les explications pour ce genre qui est très très sympa. Essayez de toujours, lorsque vous faites que vous acquérez une orchidée maxillaria, de se référer vraiment là où elle pousse dans son milieu naturel pour lui apporter toutes les conditions essentielles pour qu'elle puisse refleurir chez vous. Voilà, et je vous dis à bientôt sur aujardin.info.